pour créer un plan de plafond, il faut que j'aille ici dans l'onglet Vue. Vous voyez, il y a l'onglet Architecture. Ici, il y a l'onglet Vue. Je viens ici. Ensuite, je vais créer une vue en plan et je vais créer une vue en plan de plafond, de faux plafond ici. OK? Donc, à partir de là, je vais me dire que j'ai finalement appui ici, appui des fermes des rez-de-chaussée pour bien voir mon plafond. OK. Je vais faire OK. Et là, il va me faire automatiquement une vue à partir de l'appui des fermes du rez-de-chaussée. Mais là, vous allez dire, bon, pourquoi est-ce que je vois pas les murs? C'est parce que à partir, si on regarde ici, dans ma coupe transversale, à partir de mon appui de ferme de toit, j'ai pas de mur. Mes murs ici, OK, arrêtent sur l'appui des fermes de toit. Ici, mon niveau supérieur, c'est appui ferme de toit. OK? Donc, c'est pour ça que je ne vois pas mes murs. Ce que je vais devoir faire pour voir mes murs, c'est qu'il va falloir que je change finalement les propriétés de ma vue. Donc, si je regarde ici, OK, dans les propriétés de ma vue, c'est évidemment une vue à un 100. Et vous voyez qu'ici, il m'a créé un plan plafond. OK? Mon plan de plafond, c'est appui des fermes du rez-de-chaussée. Je pourrais aller le renommer pour l'appeler finalement plafond rez-de-chaussée. OK. Et oui, je veux tout renommer les niveaux correspondants. Donc là, je vais avoir le plafond de rez-de-chaussée. Et quand je vais aller voir ma coupe ici, il va l'appeler plafond de rez-de-chaussée, si je dis oui. Si je dis non, je vais faire un do. OK, vous allez voir, je viens ici, je fais renommer. Je vais l'appeler maintenant plafond de rez-de-chaussée, comme tantôt. Plafond de rez-de-chaussée. OK. Et là, voulez-vous renommer les niveaux et les vues correspondants? Je vais faire non. Et vous voyez, là, j'ai plafond de rez-de-chaussée et je garde mon appui de ferme de toit. Donc, par ici, il va falloir, pour voir mes murs, il va falloir que je change ma plage de la vue. OK? On a déjà parlé en classe de la plage de la vue, ça fait déjà un moment, mais j'aimerais en reparler encore, juste pour m'assurer que vous voyez bien vos murs pour créer vos plafonds. Donc, qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais ici descendre. OK, vous avez le graphisme, vous avez les niveaux en fond de plan, là, j'en ai aucun. Vous avez les étendues. Et c'est ici que je trouve la plage de la vue. Vous vous souvenez, la plage de la vue, c'est cet élément-là. On avait parlé ensemble. OK? Je vous l'avais montré. Et ça fait vraiment un petit bout, donc peut-être que vous en souvenez pas. Et là, vous voyez que la plage est définie à partir du niveau. Fait que là, mon niveau supérieur, OK, c'est mon dessus plancher du deuxième, ce qui est correct, c'est un plan de plafond. OK. Ma profondeur de la vue, vous lirez ça ici, là, vous allez comprendre c'est quoi la profondeur de la vue. C'est mon niveau dessus de plafond. Puis mon plan de coupe, c'est finalement 2300 par rapport à l'appui des fermes de toit. Moi, ce que je veux, mettons, c'est d'avoir un plan de plafond qui serait par rapport au niveau du rez-de-chaussée à peu près à 4 pieds du plafond. Fait que là, ici, par rapport au niveau de l'appui des fermes de toit, je vais faire moins 1200 pour avoir une hauteur finalement d'appui des fermes de toit qui est correcte. Donc là, je vais faire, si j'ai moins 1200 par rapport à l'appui des fermes de toit, je vais avoir à peu près 4 pieds ou 1200 en bas du niveau du plafond. Donc là, je vais faire OK. Et là, vous voyez que mes murs sont apparus parce que vous voyez que si je regarde là, le niveau que j'ai donné, c'est 1200 plus bas que mon niveau appui des fermes de toit. Donc, 1200 ici, comme ça. OK. Et je regarde vers le haut parce que mon niveau supérieur, c'est le dessus plancher du deuxième dans ma plage de vue. Donc, si je retourne voir la plage de vue, vous voyez, ça c'est le dessus plancher du deuxième.
voyez là, vous voyez bien, dessus plancher deuxième. J'étais à moins 1200 par rapport à l'appui des fermes de toit. Et je pourrais avoir ici ma profondeur de vue. Vous comprenez que ma profondeur de vue, c'est l'élément 6 ici, qui serait un décalage de 0 par rapport à mon dessus plancher du deuxième. Donc, je fais OK, j'ai mes choses. Là, maintenant, quand je viens cliquer ici, vous voyez que je viens cliquer sur mes... Ça, c'est l'ouverture de cage, excusez. Ça, c'est mon plafond ici. Ça, oups, ici, ça, c'est mon autre plafond. Et ici, vous voyez que si je clique, j'ai pas de plafond, mais plutôt un plancher. Je vais faire architecture, je vais faire plafond, je vais faire plafond automatique. Et là, je vais venir mettre les plafonds finalement aux endroits où j'en avais pas. Comme ici, comme ici. Il faut que je me souvienne où j'en avais pas. Ici, ici, ici. J'avais pas de plafond. OK? Donc, tous ces éléments-là ici, maintenant, ont des plafonds. Si je vais voir dans mes coupes, si je vais voir ici au rez-de-chaussée, vous voyez, j'ai des plafonds. Oh, il me manque un petit garde-robe aussi où j'ai pas de plafond. Donc, c'est probablement le petit garde-robe qui est ici. Plafond, plafond automatique. Je vais venir le choisir ici. Puis, je pense que j'en ai pas mis ici non plus. Je vais juste aller vérifier. Ah oui, je l'ai mis. Bon, il faut être prudent. Pas dédoubler nos plafonds. Donc là, j'ai mis tous mes plafonds à l'intérieur. Ils se retrouvent tout partout. Tout est parfait. J'ai mon plan de plafond. Tout est beau. C'est super.